Que la paix du Seigneur soit avec vous. Amen. Je salue le corps de Christ dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ainsi que la communauté des nations. C'est avec une grande préoccupation que nous apprenons les rumeurs faisant état de la chute de la capitale du sud Kivu. Donc la ville du Bukavu, qui donc est tombée entre les mains des forces du M23 et de l'armée rwandaise, comme annoncé par les prophéties longtemps d'avance concernant cette guerre, étape par étape, n'est-ce pas? Et même le chronogramme en termes de temps avait déjà été fixé. Et nous sommes en train de voir ces choses en train de s'accomplir devant nos yeux. Récemment, nous étions ici dans un point prophétique, n'est-ce pas? C'était le 2 février. Nous avons évoqué ces choses et sans parler de tous les autres points que nous avons eus les jours qui ont précédé même le 2 février et sans parler des conférences prophétiques que nous avons eues sur ce sujet de l'Est et sans encore reparler de toutes ces visions qui ont été révélées sur le cycle du temps dans lequel nous sommes et sa corrélation avec le moment de l'avènement du Seigneur, de la fin des temps et aussi de la manifestation de l'Esprit qui doit marquer cette époque. Ainsi, ce qui est arrivé et qui est en train de se produire est tragique. C'est un Canterbury qui est en train de s'achever. Nous sommes maintenant entrés dans une nouvelle phase de ce conflit. Une nouvelle phase s'est ouverte. C'est de plus en plus de ténèbres, de plus en plus de calamités, de plus en plus de désolation. Et vous savez vous-même, juste à votre information, que ce qui s'est passé dans le Nord Kivu n'est plus sous le contrôle de la République démocratique du Congo, ni le Sud Kivu maintenant qui est tombé entre les mains du Rwanda et de sa milice coquille, de sa coquille M23. Ces choses, le juge des nations, le Dieu de tous les peuples, les observe attentivement et il examine toutes ces choses conformément à son saint dessein qu'il a d'avance formulé et qu'il a fait connaître par son conseil divin dont l'arrêt est absolument irrévocable quant à l'exécution. Nous voyons ces choses, nous prions, nous avons toujours prié, mais rien ne pouvait empêcher l'évolution des différentes étapes de la prophétie. Maintenant, nous sommes là et nous regardons ces choses s'accomplir avec beaucoup de peine, mais aussi avec une forte préoccupation sur la sécurité même de toute la région qui est au bord de l'effondrement. Et face à ces choses, nous sommes juste au bord d'une grande tempête qui est en train de souffler. C'est un vent qui fait partie des 4 vents des cieux. Et c'est l'un des vents les plus puissants. Et je crois que l'Afrique n'en a pas encore fini de voir les prodiges de cette tempête qui ne fait que commencer. Et hélas, le Seigneur avait d'avance annoncé ces choses. Nous savons que jusque-là, la chute de Goma a fait environ plus de 3000 morts. C'est ce qu'ils ont pu compter jusque-là. Ça, ce n'est que la prise de la ville. Nous ne parlons même pas de la reconquête de tous ces territoires. Comment est-ce que cela fera verser plus de sang? Et s'il faut parler de ce qui va suivre, toutes ces personnes qui sont tuées, et ces soldats, et ces populations qui vivent dans la peur et dans l'affliction, et ces chrétiens qui ne peuvent pas les prier à cause de l'instabilité et de la tourmente des habitants tous les jours, ce qui est en train de se produire dans le Sud Kivu sera bien pire en combinaison avec ce qui se passe déjà dans le Nord Kivu. Par rapport à toutes ces choses, j'aimerais aussi alerter le peuple de Dieu que ce qui se passe dans le Sud Kivu est en train de détourner l'attention de ce qui se passe vraiment dans le Nord Kivu. Au-delà du simple fait que des pillages extraordinaires sont en train d'avoir lieu
et cela dans la complicité la plus totale des grandes puissances mondiales, il faudra savoir que la Terre va bientôt répliquer, la Terre va bientôt réagir. Il y aura une explosion volcanique telle que nous n'avons pas encore vue depuis que le continent africain existe. Ça sera une éruption volcanique explosive et des armées entières seront englouties par ce volcan. Il n'y aura pas plus rapide que ça. Je vois ces vagues maintenant, même pendant que je vous parle, une grande explosion. Ces larves de magma qui descendent et qui engloutissent des armées et qui entrent dans la ville. Je vois juste en dessous de Goma, en formant des visions que j'ai déjà vues, comme une ruche d'abeilles. À l'intérieur, le miel, c'est le volcan. Tout le volcan va se vider sur la ville. Une partie s'écroulera. Il y aura une éruption limnique qui va tuer autant de personnes. L'observatoire de la vulcanologie ne va pas émettre un seul signal. Le monde est assez distrait maintenant pour pouvoir surveiller ce volcan qui va frapper à la surprise générale, sans avertissement, sans un seul signe précurseur. Le volcan va se déchaîner dans toute sa fureur et sa rapidité sera telle que nous n'avons jamais encore vu depuis l'écoulement des volcans sur toute la planète Terre. Il n'y aura pas aussi un volcan aussi rapide dans l'écoulement, tel que nous allons le voir très bientôt dans les jours qui vont suivre. Ce serait de la cendre volcanique, du magma, du feu, des colonnes de fumée, avec un volume qu'on ne peut même pas comparer à l'histoire récente. Et ça, ce que je suis en train de vous dire, je suis en train de vous décrire une scène cataclysmique de l'ampleur inestimable. Et cette chose qui va se produire est déjà en train de se produire sous la forme d'une guerre. Mais ce qui a commencé sous la forme d'une guerre sera achevé sous la forme d'une puissante éruption volcanique. Et c'est ça qui est encore plus pire. Le décompte de tous les morts associés à ces fléaux qui vont frapper et qui vont s'étendre dans la région fera 19 000 morts. La vision montrait qu'il y aurait 19 000 personnes qui seront tuées lors de ce désastre de guerre qui va surgir. Et cela sans parler de la puissante explosion apocalyptique qui va frapper cette région dans les échos du son de cette trompette qui est en train de se faire retentir. Chaque fléau a été annoncé par le Seigneur avec précision, avec beaucoup de précision. Nous avons vu ces choses être accomplies et nous avons vu un Dieu tellement précis, que ce soit en période, en date, en événement, en fait. Chaque partie de son programme a été annoncée et selon le conseil divin, nous sommes arrivés à terme. Cette guerre qui est en train de se produire va est tout simplement en train de mettre un terme au cycle de violence qui a régné depuis 30 ans dans toute cette région-là. Mais cette fois-ci, l'apogée de cette crise que nous voyons, cette guerre qui est tout à fait particulière parce que c'est la première fois que nous voyons le Rwanda avancer, à peine voilé sur la scène et déjà se sentir concerné directement dans le conflit. Et ensuite, c'est la première fois que le Sud Kivu tombe entre les mains du Rwanda. Et ça, c'est ce qui se passe exactement actuellement. C'est une catastrophe. Et c'est vrai, face à cela, Kinshasa doit se préparer. Toutes les autres régions doivent se préparer. Ils veulent cibler toutes ces régions minières. Ils veulent arriver jusqu'à Kinshasa. C'est ça leur plan. Alors, la tempête approche. C'est l'heure d'un éveil de conscience, d'un réveil à la fois national, régional, continental et même mondial. C'est pourquoi j'alerte sur ce qui va se passer. Maintenant, les nations vont devoir, je vais vous dire ceci. Ils ont essayé de faire un sommet en Afrique de l'Est là-bas. Le Saint-Esprit n'était même pas dans ce sommet. Il s'est moqué de ça. Vous voyez ça? Il n'y aura aucun accord politique à ce qui va se produire. Laisse-moi vous dire ceci. Et maintenant, je ne veux pas parler de ces choses publiquement. Il y a des choses que je ne peux pas dire publiquement. Vous comprenez un peu ce que ça veut dire? Vous voyez ça un peu? Mais vous voyez, le secret de toutes ces choses est déjà connu. Maintenant, ce que je peux dire juste en avance, c'est que tout le pays, tout entier, doit se préparer à l'avancée de cet ouragan, de cette tempête, au souffle de cette tempête qui est en train de s'approcher d'est jusqu'à l'ouest. Et il faudrait bien que les nations qui sont à l'extérieur, les grandes puissances mondiales,
puisse veiller sur elle-même aussi. Le Dieu Tout-Puissant est grand, il est juge. Amen. Il rend justice, mais ce qui se passe, c'est une résolution qui doit mettre un terme à un cycle. Et parfois, les choses qui mettent un terme à un cycle sont désastreuses. Souvent, lorsque Dieu veut mettre un terme à un cycle de violence, il fait venir une surviolence. Quelque chose qui va faire déborder le vase pour qu'on n'en parle plus. Et donc, c'est ce qui est en train de se produire. Ce que j'aimerais aussi dire, je rappelle aussi à tous les enfants de Dieu, que bien que les prophéties puissent avertir et éclairer, notre appel en tant que ministère de l'Esprit, en tant qu'Église du Seigneur, c'est de veiller aussi et d'intercéder. Nous exhortons le peuple de Dieu à ne pas céder à la panique, mais à se tenir dans la prière et la vigilance, en recherchant la vérité et en restant unis par la foi. Amen. Parce que c'est le moment où jamais où les gens doivent être unis par la foi, où toute la nation doit être unie par la foi et où tous les peuples en Afrique doivent être unis par la foi. Mais vous savez, les gens regardent toujours à ce qui divise, mais c'est pas le plus important en ce moment. Et ces régions où ces choses sont en train d'arriver, ce sont des fléaux qui sont en train de se produire. Mais Dieu pensera les plaies. Ces régions enténébrées retrouveront la lumière. Donc, et aussi, c'est que, vous savez, lorsque je parlais la fois passée dans le point prophétique, le Saint-Esprit était en train de dire qu'ils ne doivent pas, pour l'instant, défendre. Je vous ai parlé de ce qui devait se passer pour Goma. Amen. Il devra se retirer pour éviter qu'il y ait des pertes civiles énormes. Et Dieu soit, gloire soit rendue à Dieu. D'accord? Parce que il n'y a pas eu un affrontement comme celui de Goma. Vous voyez ça? Où des milliers de personnes ont péri. Vous voyez ça un peu? Bien, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des affrontements, bien sûr, qu'il y a des morts. On ne les compte pas encore. Mais ils sont rentrés très facilement dans Bukavu que Goma. L'armée s'est retirée. Alors, lorsque j'étais en train de dire dans le point passé, je disais ceci, que l'armée a été livrée, la nation a été livrée, c'est le décret de Dieu. Ils seront foulés pendant un temps, mais ensuite se relèveront. Je ne disais pas ça juste par amusement, mais ce sont le conseil du Très-Haut, le décret du Tout-Puissant. Vous voyez ça un peu? Je ne fais que dire la vérité sur le conseil du Tout-Puissant. Et donc, j'étais en contact avec le pasteur Crispin, qui est à Bukavu. Nous avons parlé pendant un moment, à propos pendant que nous étions en train de parler, la ville était déjà sous le contrôle du M23 et du Rwanda. Nous étions en train de parler tout à fait normalement, nous avons évoqué beaucoup de choses ensemble, des points, des aspects prophétiques, mais aussi ce qui concerne le quotidien et aussi des instructions particulières par rapport à la situation sur place. Et nous prions pour eux. Le pasteur Crispin a transmis ses salutations à l'église. Et je lui ai aussi dit de saluer les gens là-bas. Pour l'instant, les gens là-bas ne peuvent pas prier parce que la situation est telle que tout est sous contrôle. Vous savez, les écoles ont commencé à répondre à la ville de Goma, et parce que ce sont les écoles, je ne crois même pas que les églises seront autorisées à aller prier pour l'instant. J'ai appris le meurtre d'un musicien qui a été tué dans la ville de Goma juste parce qu'il était en train de chanter contre les rebelles qui avaient pris la ville. Il a été tué à bout portant. Et c'est de la même façon que mourra le rebelle en chef de cette milice. Il sera tué aussi à bout portant et son corps sera étendu dans les champs. Et c'est ainsi dit le Seigneur. Amen. Voilà. Et pour ce qui est du Rwanda, vous savez, les choses iront bien plus pire pour le Rwanda dans les mois qui vont suivre. Le vent va tourner à l'envers. Je vous ai déjà dit, j'ai parlé de ça lors du point prophétique du 2 février 2025 et ensuite dans les mois précédents. Je ne vais pas le répéter, je l'ai déjà dit, comment les choses vont se passer. Je ne parle pas par l'esprit prophétique, je vous dis des faits concrets. Vous comprenez un peu ça? Je vous dis comment ça va se passer. Vous comprenez que ce n'est pas lui-même qui parle, ce n'est pas prophétie qui parle. Il vous annonce un décret de Dieu et Dieu est précis quand il parle. Dans ce conseil de Dieu, les choses sont précises. D'accord? Et voilà, donc nous avons dit les choses comme ça, selon la volonté du Seigneur, mais notre cœur est beaucoup chargé avec ce qui se passe. Eh bien, est-ce que c'est ce qui arrive de l'autre côté? Est-ce que c'est parce
qu'il y a plus de péchés dans cette région que dans le reste du monde. En réalité, si tous les hommes ne se répandent pas, pire arrivera dans chaque nation. Le jour du Seigneur est arrivé et il visitera chaque nation et c'est un processus qui est en train de s'ouvrir pour chaque peuple. Nous avons vu comment ce processus a commencé avec Israël. Le Seigneur nous avait annoncé chaque étape, n'est-ce pas? Nous avons vu s'accomplir. Et aussi, je profite de dire ceci, que Israël se prépare à détruire l'Iran, notamment les centrales nucléaires. Ça soit une violente guerre, cette guerre qui va éclater, soit spontanée, cela va passer comme un éclair, mais les effets de cette guerre vont s'écouler. Cela va juste se synchroniser avec ce qui se passe à l'Est. Comme l'Est a été synchronisé par l'Orient, l'Orient synchronisera l'Est. L'Est, ici, je parle du Proche-Orient, là-bas en Asie occidentale, d'accord, et ici l'Est ici en référence à la région orientale de la République démocratique du Congo, du bassin du Congo, d'accord. Ces choses sont dans un contexte prophétique. Ésaïe, le chapitre 18, pays au-delà des fleuves de l'Éthiopie, où retentit les cliquetis des armes, d'accord. C'est en vertu d'une trompette, selon l'écriture même, et que cette trompette résonnera tellement fort que toutes les nations seront alertées par cela, selon la prophétie. Et vous savez vous-même, Amos a dit que le Seigneur l'Éternel sonne le temps de la trompette dans une ville sans que le peuple ne soit dans l'épouvante. Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Maintenant, nous savons que ces choses ont été révélées avec beaucoup de précision, avec des détails tels qu'il ne s'agit pas juste d'un esprit de prophétie qui parle, mais il s'agit d'une communication du ciel. Vous voyez ça un peu? Tel que les choses doivent se faire. Et c'est pourquoi nous avons parlé, tel que nous avons parlé depuis les jours passés. Vous pouvez vous dire comment est-ce qu'il peut annoncer les choses comme ça. Ben oui, c'est vrai, ces choses sont en train de se produire. Maintenant, ce qu'il doit faire, c'est de faire un repli tactique, tout simplement, pour pouvoir se concentrer, de ne pas sacrifier les soldats pour l'instant. Et donc, tout ce que les autorités compétentes ainsi que les instances internationales doivent faire, c'est apporter toute la clarté nécessaire sur cette situation qui est en train de se produire, parce qu'il y a beaucoup de troupes du Rwanda qui sont en train d'infiltrer jour après jour la République démocratique du Congo. Et c'est vrai, ça se fait comme ça. Rien qu'en ce mois de février, il y a eu plus de 10 incursions. Ça, je vous le dis parce que l'œil de l'Éternel ne dort pas. Vous comprenez un peu ça? Et c'est vrai. C'est juste que ce sont des choses qui ne communiquent pas comme ça, mais ce sont des choses très vraies. Et je vous ai dit qu'il y a des choses que je ne peux pas dire publiquement. Vous voyez ça un peu? Elles sont tellement trop précises qu'elles feront de moi une cible. Vous comprenez un peu ce que je viens de dire? Donc déjà, ce que je viens de dire vous montre déjà ce qui se passe. Le Seigneur est capable d'entendre ce qu'il dit Canaan est dans sa chambre. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? Et peu importe les accords qui existent entre les nations, toutes ces choses sont déjà admises et à la connaissance du conseil de Dieu. Bon, maintenant, voilà ce que donc j'allais dire. Maintenant, les gens qui devaient évacuer n'ont pas pu évacuer. Pour certains n'ont pas pu évacuer, d'autres évacuaient, mais d'autres n'ont pas pu évacuer. C'est une situation qui me préoccupe énormément. Parce que ce n'est pas seulement la prise de cette région qui coûte beaucoup aux habitants, mais c'est surtout la bataille pour le contrôle de ces régions qui fera verser plus de sang. Mais comme vous savez, il était dit dans la vision que l'auteur de cette guerre devait être saisi, n'est-ce pas, et arrêté, et il devait être arrêté dans un aéroport. Et ça, c'est ce que le Seigneur a déjà décidé. Et je continue à alerter sur cette explosion volcanique, je vous assure. Le monde est distrait par rapport à ça. Tout le monde est en train de voir les armes qui sont en train de retentir. Tout le monde regarde juste aux troupes, à la prise des villes. Mais en réalité, il y a plus grave que ça. Et ce qui est plus grave, c'est que l'Observatoire de vulcanologie n'a absolument aucun moyen de pouvoir repérer quoi que ce soit. Elle est d'abord démunie. Et ces forces stupides qui ont pris le contrôle de cette ville de Goma sont complètement... je vais vous dire ce qui se passe, c'est que Dieu a pris le contrôle de leurs esprits. Ils ne savent pas ce qui va leur tomber dessus. Ce qui va leur tomber dessus, c'est la terre qui va se révolter. Quelque chose va se produire. Vous comprenez un peu ça? Ces gens vont descendre vivants dans le séjour des morts. Le sol va s'ouvrir. Hélas, lorsque ces choses vont se faire, beaucoup vont périr. Mais Dieu ne ferait pas une entière destruction.
Nous sommes au temps de la fin, nous sommes à la fin du temps, et je le répète encore, ces choses sont dans le contexte prophétique qui est relié au temps de la fin. Et donc, je salue tous les frères qui sont encore à Bukavu piégés, comme dans la ville de Goma. S'il y a possibilité de sortir, sortez. C'est ce que je dis toujours. Vous comprenez un peu ça? Il n'y aura absolument pas quelque chose d'important. J'ai bien envie de vous dire des choses, mais ce n'est pas le moment. Il faut que je voie ce que je suis en mesure de dire publiquement et ce que je ne suis pas en mesure de dire. Mais il y a des choses qui sont en train de se passer en ce moment. Et donc, ce que les gens devraient faire, c'est de fuir carrément toutes ces régions et de se déplacer. De ne surtout pas aller au Rwanda, de peut-être fuir par la Tanzanie ou d'aller au Kenya ou de descendre le Katanga. Toutes ces régions sont en train d'être ciblées. Dites, frère, vous êtes sérieux. Je vous dis la vérité. Bon, maintenant, je sens que je dois vous dire quelque chose. D'accord? Écoutez, vous devez savoir que Dieu a mis dans le cœur de tous ces gens le désir de conquérir tout le pays. Ils ne vont pas s'arrêter au nord et au sud Kivu. Donc, ils veulent dépiécer le pays et arriver jusqu'à la capitale. Vous comprenez un peu ce que ça veut dire? Je vous dis que c'est Dieu qui a mis ça dans leur cœur. Mais ça ne veut pas dire que Dieu va laisser faire. Vous comprenez un peu ça? Mais que lorsque l'arrogance atteint le plus haut niveau, c'est là où la chute aussi arrive. Vous comprenez un peu ça? Mais priez. Priez le Seigneur. Vous comprenez? Priez le Seigneur parce que nous sommes là jusqu'en 2026 coincés dans cette bulle. Vous comprenez? C'est seulement en 2026 qu'il y aura une accalmie véritable. Un véritable temps de prospérité. On va commencer là. Mais là, jusqu'à cet instant, l'année 2025, c'est une année rouge. Et je continue d'alerter, c'est une année rouge. Nous l'avons annoncé depuis longtemps, depuis les années antérieures. Nous sommes arrivés proches de cette situation. Vous êtes témoins de ça. Donc maintenant, ce que nous devons faire, c'est de prier pour que les vies soient préservées, les vies civiles soient préservées, même les vies militaires. Toutes ces vies soient préservées et que Dieu puisse apaiser sa colère sur cette région. D'accord? De toute façon, cela est en train d'arriver conforme à sa volonté pour ouvrir la voie à quelque chose. C'est qu'il y a un réveil à la fois national, spirituel, qui doit se produire. C'est pourquoi Dieu est en train de produire ces choses. C'est aussi pour mettre un terme à cette vague meurtrière ici dans cette région. Et nous prions pour les peuples de la RDC. Nous prions aussi pour le peuple du Rwanda. Nous prions pour nos frères rwandais aussi. Que Dieu puisse les garder. Et que les gens ne puissent pas être animés par le diable des deux côtés, mais que les gens puissent vraiment prier. C'est un temps spirituel. Nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. Laissez le combat politique. Les gens doivent prier tout simplement. Amen. Amen. Et c'est ça qui doit se passer. Alors, je vous avais averti que les forces internationales, je vous avais dit que ça soit une guerre internationale. Ça fait des années, n'est-ce pas? Ça soit une guerre internationale. Amen. Alors, oui, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Oui. Et maintenant, ils ont fait un sommet entre les États d'Afrique de l'Est et les États d'Afrique du Sud. Ils ont déclaré cesser le feu. Je vous assure, laissez-moi vous dire, j'ai suivi ce sommet, je l'ai suivi de près spirituellement parlant, et le Saint-Esprit s'en est moqué. Vous comprenez un peu ça? Ça en est vraiment moqué. Vous savez, tout ce que les hommes politiques essaient de faire actuellement pour faire la paix, etc., c'est de la mascarade, tout ça, c'est du maquillage. Vous comprenez un peu ça? Il n'y aura pas une solution humaine à ceci. La solution humaine, c'est celle de Dieu, pas celle des hommes. Alors Dieu a fait que tous les accords sont en suspens. Avec la chute du Kivu, vous voyez ça un peu? Je ne vois pas comment est-ce que la RDC va négocier encore. Il n'y a plus de négociation. Vous savez, il y a de ceux qui sont partis voir Serabel à Goma, l'église le Christ du Congo, et aussi l'église catholique, si je ne me trompe pas. Ils sont allés pour faire une médiation. Et ça ne va pas marcher. Ces gens ne sont pas la parole de l'Éternel ou quoi. Ils doivent écouter ce que je suis en train de dire là. Oui, si la politique ne va pas régler ça, ce n'est pas vous les religieux qui allez partir régler ça. Aucune prière humaine ne va régler ça. Mais je vais vous dire quelle prière va régler ça. La seule prière qui réglera ça, c'est une prière révélée. La Bible dit que lorsque vous priez, il y a plusieurs de son peuple aussi parce qu'ils demandent mal. Tu ne peux pas demander quelque chose en dehors de la volonté de Dieu. Et donc, vous voyez ça un peu? Et donc, nous
nous continuons à prier tout simplement afin que les choses puissent bien se passer. Je surveille aussi ce qui se passe en Ukraine, en Russie, les États-Unis, la Russie, tout ça. Écoutez, ce sont des petits jeux de ping-pong qui sont en train de jouer actuellement. Vous savez vous-même ce que le Seigneur a déjà décidé sur les habitants de la terre. Nous sommes dans un processus fatidique. Il n'y a personne dans le monde qui soit venu ici pour arrêter une seule guerre sur cette planète. Est-ce que quelqu'un m'écoute ici? Amen. Dieu a parlé, Dieu a décidé, Dieu a annoncé chaque chose, chaque étape, le temps, le chronogramme a été annoncé. Nous sommes entrés tout simplement dans le processus en soi. Que Dieu bénisse.